Bon, vous critiquez à juste titre la remise sous tutelle des collectivités territoriales. Les trois grandes associations, AMF, RF et ADF, ont déposé une motion, ont cette position. Alors, en effet, l'État demande aux collectivités de faire des économies qu'il n'est pas capable de faire. Et c'est vrai que la contractualisation, c'est une discussion et des engagements réciproques. En l'espèce, il n'y en a pas. Vous l'avez dit, on est d'accord avec ça. On ne va pas parler de la situation qui est liée aussi à l'empilement des collectivités territoriales depuis 30 ans. Bon, c'est un débat qui est lié à cela, mais qui n'est pas le cœur du débat. Est-ce qu'il faut refuser cette contractualisation? La limite des dépenses de 1,2%, normalement, c'est quelque chose qu'on peut signer. Après, il y a un problème de prise en compte d'un certain nombre de données, notamment dans le cas des transferts de compétences. Il y a des incertitudes, il y a des incohérences d'analyse au niveau de la région, ce que vous soulignez, et on est d'accord avec vous sur ce point. Alors, la seule chose, si vous voulez, on a envie de la voter, il y a une chose qui nous gêne. C'est-à-dire que la deuxième phrase de votre motion décide de ne pas adopter le dispositif de contractualisation et ensuite décide de continuer l'effort de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement comme prévu par la stratégie financière de l'exécutif régional. On n'est pas tout à fait d'accord avec la stratégie financière de l'exécutif régional, ça ne nous aura pas échappé. Est-ce qu'on pourrait, parce que c'est pas mal qu'une motion comme ça soit votée à l'unanimité, très clairement, pourrait-on arrêter votre décide de continuer l'effort de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. Point. Comme ça, on vous accompagne sur cette motion, elle serait votée à l'unanimité, parce que sinon, si vous laissez la phrase entière, on ne peut pas la voter, puisque ça veut dire qu'on vote pour la stratégie financière de la région.